L'iPhone 16e est là. Les précommandes débutent ce vendredi 21 février 2025 pour des livraisons à partir du 28 février prochain. Et quelques surprises à la fin de cette vidéo. Par un simple communiqué de presse, Apple a présenté son nouvel iPhone d'entrée de gamme avec un nouveau nom. Fini l'iPhone SE et bonjour à l'iPhone 16e. À ce propos, concernant la signification du E, le journal Daring Fireball a posé la question à une représentante d'Apple. Et il n'y a pas de signification particulière. Néanmoins, elle a indiqué que cet iPhone est pour tout le monde. Everyone en anglais, donc le E égale à Everyone. Passons aux caractéristiques. Pour commencer, pas de dynamique Island, mais une encoche avec Face ID. Fini donc le Touch ID. On y trouvera également une caméra avant de 12 mégapixels. Concernant la caméra arrière, elle est de 48 mégapixels grand angle et c'est tout. La taille de l'écran est de 6,1 pouces avec des bordures en OLED à seulement 60 Hz. Cet iPhone bénéficie du bouton d'action qui se montrera très utile pour le Visual Intelligence. Côté puissance, celui-ci intègre la puce A18 avec un CPU de 4 cœurs contre 5 pour l'iPhone 16. La grande nouveauté est le premier modem 5G conçu par Apple sous le nom d'Apple C1 et s'affranchit donc de Qualcomm et à suivre pour les performances. Ensuite, on y trouvera du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 7 sur les iPhone 16, du Bluetooth 5.3, de l'USB-C et une recharge sans fil compatible Qi de 7,5 watts, mais pas de MagSafe, et ça c'est vraiment dommage. L'iPhone 16e est proposé en France à partir de 719 € pour 128 Go. Bien entendu, cet iPhone est également compatible avec Apple Intelligence. À ce propos, je vous ai parlé du bouton d'action sur cet iPhone qui permettra d'accéder à la fonction de Visual Intelligence. Pour rappel, cela permet en un clic de prendre en photo un objet, un restaurant, un animal, etc. pour en savoir plus. Bref, revenons à ce bouton d'action. En effet, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max compatibles avec Apple Intelligence ont ce fameux bouton. Et à la grande surprise, Apple confirme que cette fonction sera disponible pour ces iPhones. Et ensuite, en lisant dans les petites lignes sur le site d'Apple, ce dernier confirme l'arrivée d'Apple Intelligence en France début avril avec iOS 18.4. À ce propos, la première bêta se fait toujours désirer. Vivement qu'elle arrive pour pouvoir commencer à tester l'intelligence artificielle par Apple. Et vous, que pensez-vous de ces annonces? Et surtout, continuez à me soutenir avec des pouces et en vous abonnant. On se dit à très vite!